Yo les amis, ici bienvenue sur la chaîne de Yu-Gi-Oh! TCG FR. Et aujourd'hui on va se retrouver pour vous montrer pas ma collection, enfin si un peu une collection. Et un peu des cartes que je joue dans mon deck, comme vous avez pu voir un peu Rocket. Voilà, enfin pas un peu Rocket, si il y a un petit peu de Rocket et un petit peu d'un autre carte un peu du genre où vous avez déjà vu. Mais voilà, là aujourd'hui on se retrouve. Bon, malgré l'heure qu'il est, on est encore désolé et tout. J'ai un collègue à moi, on a voulu faire un live, mais ça n'a pas marché. Du coup, on reporte le live à jeudi, sachant que jeudi, je vais prendre pas 3 ni 2, une seule boîte duel dévastateur à 40 €. J'ai pas dégoûté du prix, mais bon, c'est ce qui vaut largement le prix. Donc voilà, là aujourd'hui, je vais vous montrer. Ça, c'est pas ma collection, mais toutes mes cartes rares que j'ai depuis pas le début du Yu-Gi-Oh! Parce que le début du Yu-Gi-Oh! J'ai commencé il y a 2 ans et demi à peu près. Mais voilà, enfin de aujourd'hui, enfin il y a un mois ou 2 mois, je crois. Enfin, quand il y a eu les duels Power jusqu'à aujourd'hui. Sachant que j'en ai récupéré aussi à l'échange et à la vente aussi. Mais voilà, alors aujourd'hui je vais vous présenter. Alors je joue dans mon deck, principalement ces deux pièces que je joue dans mon deck Rocket. Je vais jouer deux fois le petit échangeur tactique, super belle carte. On va retrouver je crois le charge Borel ou le fameux. Oh, attendez, j'ai plus. Ah, c'est le flash qui fait comme ça, mais tant pis. Plutôt le Borel Lord Sauvage, je crois. Et d'ailleurs, je crois, attendez, je vais vérifier. Ouais, je crois que c'est le Quadro Borel. Une des cartes que je jouais avant dans mon deck Rocket, mais je l'ai enlevé. Je vais pas tarder à y remettre. Alors celle-là, je le joue en deux fois parce que principalement, elle va me faire péter un monstre que je contrôle pour invoquer Super Monstre Rocket depuis soit la main, soit le deck ou la main, ou soit le deck au cimetière, je veux dire. Voilà. Soit le deck ou cimetière de noms différents. Donc c'est une carte que je vais jouer principalement deux fois dans le deck Rocket. Mais voilà, très belle et tout. Je kiffe cette rareté de la carte. Celle-là, elle est sortie dans Duel Power, pareil. Donc super belle, moi je la joue en deux fois, c'est trop belle. Tac. Alors désolé si vous voyez un peu comme ça, un peu la lumière blanche et tout, mais je me suis mis avec mon flash et tout, pour que vous voyez mieux et tout, au niveau des raretés. Je vais jouer celle-là qui est sortie c'est une carte promo de la Teambox de cette année. La Teambox comme ça, bon c'est tout des communes que j'ai, mais c'est une Teambox comme ça. Principalement, je vais jouer une Monster Reborn. La belle petite Monster Reborn. Alors, je sais pas si elle est en prismatique. Donc, vous me direz en commentaire, parce que moi, au niveau des raretés, j'ai pas trop le dosage. Mais voilà, moi, je préfère mieux là, comme ça que l'autre version, enfin, plusieurs versions qui sont sorties. Celle-là, elle fait ressortir plus le bleu, j'ai l'impression, de la Monster Reborn. Donc, une carte qui coûte rien. Alors, ça et ça coûte vachement rien. Donc, ça, vous pouvez y trouver, mais largement et tout. Et celle-là. Dragarde de l'héritage du monde, je vous ai déjà expliqué son effet. C'est celle que je joue principalement dans mon deck Rocket. Mais voilà, c'est une carte super belle et tout. Et celle-là, malheureusement, elle coûte à 10 € l'unité, je crois. Donc, sachant qu'il faut. Bah, alors, moi, j'ai mis dans mon deck Rocket, je la joue qu'en une fois. Mais principalement, si vous jouez des monstres dragons de maximum niveau 4, vous pouvez réinvoquer SP et ainsi de suite. Quand je vous ai expliqué dans mon ancienne vidéo. Celle-là, je pense que vous pouvez la jouer en deux fois, grand max. Moi, je la joue qu'en une fois parce que déjà 10 €, ça me fait un peu mal au derrière. Je vais jouer Succession de l'héritage du monde. Alors, moi, malheureusement, je l'ai en allemande, si je me trompe pas, mais une carte super belle. Et je kiffe, au fait, la version des cartes, au fait. Je kiffe et tout. Super belle. En rareté, elle est super belle. Alors, celle-là, elle est sortie dans quoi? Alors, Flamme de la Destruction. Et celle-là, elle est sortie dans Savage Strike. Celui-là, c'est celui-là qui a le Brawl Load Savage. Et celui-là, c'est celle-là où il y a principalement Iblis, je crois, Chevalier du Cauchemar, et d'autres cartes. Et puis, ouais, bah, moi, je vais la jouer principalement en une fois. Alors, les deux là et tout, j'ai joué en une fois grand max. Après, je vais jouer, alors ça, je l'ai récupéré à l'échange contre une chérie. Je vais jouer principalement, enfin,
Il faudrait que je joue dans un deck pur dragon, mais bon, vu que j'ai pas pur dragon, facile, le requête est pur dragon, principalement dragon effet, mais celui-là c'est pour que des monstres de maximum, enfin de minimum niveau 5, des monstres normaux. Donc super belle carte, ça je lui ai à l'échange d'une chérie, en fin de compte une chérie et tout. Je remercie le mec qui me l'a échangé, parce qu'elle est super belle, et puis vu que moi je vais peut-être me refaire le deck Blue Eyes, donc ça m'arrangerait de l'avoir déjà en purée de rareté, ça m'arrange, mais sévère. Après je vais jouer, alors, je participe à mon tournoi cette semaine. Bon, je me rappelle plus quand c'était, si c'était mercredi. Je participe et il me fallait un. Alors, si j'arrive à le retrouver, parce que je l'ai mis en une fois enfin, dans l'Estra, mais je sens que voilà. Ah non, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne, voilà. Il me fallait principalement celle-là pour pouvoir la jouer et tout avec ma Super Poli. Donc, chimère violette salamandre, pour ceux qui ne le connaissent pas, quand elle est invoquée par fusion. Alors, quand elle est invoquée par fusion, jusqu'à la fin de ce tour, vous faites gagner à cette carte une attaque égale à la moitié des sommes des attaques d'origine des matériels utilisés pour son invocation. Et après, elle a un petit effet un peu cheaté. Et ça, il me faut principalement, parce que ça, je vais jouer principalement contre du salamandre grande. Parce que pour la faire invoquer par fusion, déjà, vous la faites venir avec super poli. Vous sacrifiez un monstre lien par l'adversaire et votre monstre salamandre grande et vous l'invoquez par fusion. Son deuxième effet est assez pas mal parce que en effet rapide, vous pouvez doubler l'attaque de cette carte durant le calcul des dommages uniquement. Et par contre, son dernier effet, c'est si cette carte a été utilisée pour faire une re-invocation du même monstre. On appelle ça une réincarnation, mais voilà, quand vous faites ça et tout, hop, le monstre adverse aura 0 point d'attaque jusqu'à la fin de ce tour, je crois, ou non, dans le dommage, durant le calcul des dommages. Alors celle-là, j'ai eu à l'échange au tournoi, j'ouvre un booster au OTS, et je tombe sur la même. OTS 11, hein. Mais celle-là est moins belle que celle-là, celle-là est super belle, moi je la kiffe. Mais bon, j'avoue, je l'ai mis tout dans mon Esra Deck Rocket juste pour test. J'ai mis deux proxys super polis, mais bon, je vais en récupérer une jeudi. Hein. Les super polis, hop, on va les mettre là. Les deux pépères. Après, on va jouer principalement. Alors, moi, je le joue principalement pour pouvoir faire l'invocation de deux monstres. Vous les verrez et tout, c'est deux invocations de 16. Moi, je vais jouer. Je vais jouer un Legacy Eyes dans le deck Dragon. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais pourquoi tu le mets dedans et tout. Alors, elle, quand elle passe en battle, le monstre adverse et ses cartes seront bannis jusqu'à la fin de ce tour et après il se réinvoque SP. Si c'était un monstre de 6, sa carte gagne 500 points d'attaque en plus. Mais moi, je l'utilise principalement pour faire venir les gros Xyz que j'ai réellement besoin dans ce deck pour pouvoir réellement besoin de taper réellement sur l'adversaire. Moi, je joue ça là en une fois et normalement, je la joue en seconde, je crois, mais je l'ai enlevé pour mettre une autre carte que principalement, je crois que je l'ai mis dans ma decklist ou pas, mais ce sont des cartes principalement belles. Celle-là, elle est principalement belle parce que sinon, je l'ai en commune, mais celle-là, je la kiffe. Déjà, il y a l'effet du dessin, déjà. Super belle. Quand tu le passes au niveau du flash, comme vous voyez là et tout, elle est super belle. Donc, celle-là, je vais la jouer en une fois. Je vais jouer en une fois aussi Ghost Ogre. Alors, RIP, hein, celle-là, c'est une LC cassée, je crois. Non, une DPO. C'est pas une LC cassée. Mais RIP parce qu'elle va sortir d'un duel power, donc je la récupérerai pour rien. Au cas où, si j'arrive pas à voir la boîte et tout, la boîte. Mais celle-là, elle sort de duel power avec une autre, enfin, un autre design du monstre. Un autre dessin. Mais principalement, je vais la jouer juste pour pouvoir péter les couilles à l'adversaire. Quand il active un effet de monstre ou une carte magique et piège, enfin, quand ils sont déjà face recto est activé, en fait, face recto sur le terrain, vous la montrez, comme je fais là, à l'adversaire, et généralement, elle part au cimetière. Le monstre adverse, il est détruit. Enfin, le monstre ou les cartes magiques et pièges sont détruits. Mais, donc, le truc, c'est que l'effet passe par contre. Mais elle est super belle aussi. Je la kiffe comme ça et je jouerai le nouvel archétype aussi. Enfin, pas l'archétype, le nouveau design aussi de la Ghost Ogre dedans. Alors, principalement, moi je vais jouer aussi celle-là parce qu'il fallait que je remplace quelques cartes. Mais Zirnitron, Dragon de Mana, ça aussi je l'ai récupéré au tournoi.
une belle carte et tout. Je fais juste pour son boost d'attaque qui est de 2200 points d'attaque. Je fais juste pour le boost d'attaque. Je fais pas pour son effet. Je vais jouer une petite carte. Je croyais qu'elle coûtait énormément cher, mais elle coûte rien. Je vais jouer Omni Dragon Brotor. Alors, elle est super belle. C'est une niveau 1. Ça, je m'en fais pour faire une invocation lien. Donc, principalement, elle reste pas tellement sur le terrain, mais je la trouve super belle. C'est pour ça que je la joue dans mon deck. Et en plus, je vais commencer à pas mal mettre mon deck en rareté. Donc ça, c'est... Enfin, la plupart des cartes là et tout, c'est le commencement du deck en rareté. Super belle. Je la kiffe aussi, celle-là. Bon, hein, comme vous vous en doutez, alors je la joue pas principalement, celle-là. Je pourrais, mais je la joue pas principalement, et puis j'ai peut-être pas envie de la jouer. Voilà, alors là, tout ce que je vous montre et tout, c'est soit du side, soit de l'extra deck, soit du deck. Et pour vous faire patienter, hein, mais des cartes super belles que j'ai eu soit à l'échange, ou soit, ou soit principalement, pas à la vente, mais principalement à l'échange, je veux dire, au tournoi que j'ai fait. Galaxy Knight. Et alors celle-là se joue avec les Galaxies, hein, Photon, Cypher et tout, c'est de l'exogalactique. Principalement quand vous avez un yeux galactique sur le terrain. Donc principalement celui-là, le dragon photon aux yeux galactiques. Quand il est sur le terrain, hop, vous pouvez l'invoquer. Ah oh merde. Voilà, comme ça va peut-être être mieux. Vous pouvez l'invoquer SP, super belle et tout. Vous pouvez faire vos Xyz 8. Principalement, alors, ce monstre, soit un autre monstre, soit lui et le même. Mais principalement, voilà, vous pouvez invoquer principalement celui-là. Alors, voilà, celui-là, je vais me faire le deck petit à petit parce qu'il va coûter trop cher maintenant. Avec les nouveaux archétypes qui sont tombés, enfin les nouveaux supports. Mais voilà, je vais le monter petit à petit. Et puis j'espère juste pouvoir faire mon deuxième deck de compète. Après le Rocket, principalement. Donc j'espère juste pouvoir me monter correctement. Donc je vais mettre principalement 4 mois pour pouvoir me le monter. Principalement début de l'année prochaine, voire enfin milieu de l'année prochaine. Je pense qu'il y aura le deck Ziogalactique en place. Voilà, il y aura peut-être celui-là, il y aura peut-être un deuxième aussi, je voulais me faire et tout, mais ça sera fait plus tard. Ce sera le deck Cybers, mais de Soulburner, qui utilise ces fameux monstres là que je vous ai montré, la fameuse fusion et tout, qui est super belle. Ça aussi, ça sera un défi que je vais me monter. Et peut-être me monter un deck Prankits ou Thunder, c'est à voir encore. Mais principalement, le G Galactique, je vais me monter, hein, principalement. C'est un des decks que j'ai eu, je crois, après Monarch, qui est principalement beau, parce que moi, je l'avais, hein, principalement, je l'ai échangé à un collègue à moi. J'espère que tu regardes cette vidéo, ben, ouais, je veux pas partir dans des trucs, on est parti tout dans des affaires. Bon, c'est pas le thème de cette vidéo, mais voilà, je l'avais échangé à ce collègue-là, et du coup, voilà, je suis qu'à me remonter le deck, sachant qu'il y a aussi, alors celui-là, dès qu'il est monté, il y a aussi le deck yeux bleus, que je vais monter. Là, je vais avoir quelques cartes yeux bleus, il me manquera encore toute la base, donc ça va encore. Donc ça va. Là, je l'ai posé là à côté pour que vous voyez bien et tout, machin. Alors ça, toutes les cartes là et tout, c'est à moi, hein. Il n'y a pas eu de vol et tout le machin, hein. Il n'y a rien eu de spé, c'est tout à moi. J'ai joué, bah alors vous le savez, je vous ai montré juste deux monstres qui jouent dans The Galactic, principalement l'avanceur Photon, une carte super belle aussi, sortie dans du PO. Et voilà, une carte qui va jouer principalement avec le Photon. Parce que, alors attendez, hein. On va mettre plutôt comme ça. Vous voyez bien, on va un peu mettre comme ça pour que je voie un peu son effet parce que je ne connais pas par cœur son effet. C'est un monstre photon et sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main et gagner 1000 points d'attaque sur un autre monstre photon sur le terrain. Donc, en fait, principalement, il y a, de toute façon, le monstre photon, il n'y a que celui-là ou sinon il y a le reste et tout. Mais c'est principalement celui-là sur le terrain. Hop, je vais mettre bien droit. Voilà. Alors, dès que vous avez celui-là sur le terrain, vous pouvez invoquer PL.
position d'attaque, position de défense, c'est vous qui vous voyez. Il faut faire gagner 1000 points d'attaque celui-là. Sachant que celui-là est déjà à 3000, donc vous faites passer à 4000, c'est déjà super fort. C'est super fort. En fait, j'ai récupéré des cartes super fortes. Hein. Hop. Bon, ouais. C'est les 3 cartes super forts côté monstre que j'ai. Alors, juste pour le fun, vu que je trouvais la carte super belle, le Dragon et les draps mode Phoenix, super belle. Sachant que j'avais le Dragon et les draps de la Teambox, la carte promo qui a été signée par le créateur de Yu-Gi-Oh! Mais voilà, j'ai préféré mieux avoir celui-là à l'échange. Celui-là est super beau comme ça. Je kiffe celui-là que l'autre en tout cas. Palladium, Oracle Mana, donc celui-là se joue avec le petit magicien. Super belle aussi. Je la suppose et je suspecte qu'elle soit en prismatique. Super belle. Bon, celle-là qui est sortie dans du PO, décodeur. Super beau comme ça. Alors moi je sais que je le joue plus actuellement. Donc ces protège cartes là, c'est les mêmes que j'ai dans mon Esra. Mais ça c'est mon side. Donc c'est pour voir je joue en side. Dans le décodeur je joue principalement en side. Alors ceux qui ne le connaissent pas, vous l'invoquez par lien 3. Donc vous envoyez au cimetière 3 monstres. Vous l'invoquez. Et quand un monstre est invoqué se fait dans ces zones marqueurs, ça c'est des zones marqueurs qui débloquent des zones extra. Dès qu'il y en a un qui est invoqué SP dans sa zone, d'accord, elle gagne 500 points d'attaque. Quand un monstre cible une des cartes qu'elle pointe, je crois, vous pouvez annuler l'activation en envoyant la carte au cimetière et vous détruisez la carte normalement. Mais celui-là, super belle. Alors, c'est décodeur bavard. Ça, les monstres en bleu, c'est les monstres liens qui sont sortis il y a moins de 2 ou 3 ans, je crois. Super belle. 0 Boros topologique. Alors là, vous voyez un lien 3. Là, vous voyez un lien 4. Alors, celui-là, quand un monstre est invoqué SP dans ses zones pointées, elle pète et elle banne. Non, elle banne. Elle banne juste et elle gagne 200 points d'attaque. Et à la prochaine standby phase, pop, elle revient sur le terrain. Comme si rien n'était, et en plus elle gagne des points d'attaque super fort. Well, third de la gun. Alors voilà, je vous montre un peu cette carte là parce qu'elle me tient à cœur aussi. Belle carte, Boel Soul, je l'ai galéré pour le trouver, mais voilà, il est là. Et je le joue dans mon deck croquette. Super belle. Boel de la gun. Celle-là, je trouve qu'elle est dégueulasse comme ça. Je sais pas si vous la trouvez dégueulasse, mais moi je la trouve tellement dégueulasse. Je préférais mieux l'autre version. Mais voilà, super belle. Elle a été rééditée plusieurs fois celle-là. Boum, Griffon. Chevalier du cauchemar, super belle carte aussi. Je la kiffe. Alors elle principalement, quand elle est collier, vous pouvez défausser une carte et... Alors attendez, on rappelle de son effet. Oui, en fait vous défaussez d'une carte. Vous ciblez une magie ou une piège dans le cimetière, vous la posez face recto sur le terrain. Donc super beau, à l'heure actuelle super bon. Et quand elle est collier, ça soit Borel Sword, soit non, pas le Borel Load, ni le décodeur, mais il y en a plusieurs qui pointent par le bas. Donc si elle est collier comme ça, à cette carte-là, vous pouvez piocher une carte. Moi je la joue principalement dans mon deck. Hein. Et en plus en condition d'invocation, alors lui c'est 3 monstres à effet. 3 monstres à effet, 2 monstres à effet. Et lui c'est 3 plus... enfin c'est 3 monstres de noms différents pour pouvoir l'invoquer. Super fort. Ça là, elle est déjà réservée, la carte que... Voilà. La carte que je vais vous montrer est déjà réservée, mais ne vous mettez pas dans les coms à dire ouais, il me la faut, quoi que ce soit. Elle est déjà réservée. Jaeger est déjà réservée. Alors celle-là se joue juste, comme vous voyez, Cyber Dragon. Donc ça se joue dans le Cyber Dragon. Ouais, elle est déjà réservée. Ça, elle est déjà réservée à un collègue à moi qui va me filer toutes les cartes Blue Eyes. Pratiquement, hein, il y en a quelques-unes, mais pratiquement des cartes Blue Eyes. Alors, je vais vous présenter 2 monstres. Alors là, enfin 3 je veux dire. Là on passe au côté des Xyz. Là il y a les monstres, pièges, fusion, magie, lien, Xyz. Alors, lui s'invoque avec 2 plus, deux monstres de niveau 8. Lui il se met par-dessus, donc vous avez 2 monstres de niveau 8, tac, vous l'invoquez.
vous le passez en def. Alors moi je le passe principalement en def. Vous invoquez l'USP. Alors l'USP, vous détachez un matériel, il pète une carte sur le terrain. Et lui, elle fait quoi? Attendez, je regarde juste un effet. Alors. Alors. Toc, toc. Alors, elle est facile. Alors. Merde. Je dis qu'elle est facile, mais voilà, une fois par battle phase, durant ma battle phase, je peux détacher un matériel. Donc, principalement, je détache un matériel, donc un matériel qui est sur ce monstre-là. Tous les autres monstres seraient tous sur le terrain, on leur a fait annuler. Et aussi, leur attaque et def deviennent leur attaque et def d'origine, si vous le faites l'un ou l'autre. Voilà. Durant la battle phase de ce tour, à chaque fois qu'un effet carte de l'adversaire est résolu, ces cartes gagnent 1000 points d'attaque. Et elle peut faire principalement une seconde attaque dans chaque battle phase de ce tour. Donc voilà, ok, bam, vous repassez en battle, bam, vous repassez en battle. Super fort. Alors moi, je joue elle principalement et Mister Neos. Alors, Neo, pas Neos, hein. Neo, alors elle a 4500 et 3000 de def. Je vais juste écrire ma main, voilà. Une fois par tour, tu peux détacher ton matériel de cette carte. Il faut que ça soit au maximum 3. Hein. 1, 2, 3, il faut pas que ça soit plus. Les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer, donc cette carte exclue, pareil, hein, ne peuvent pas attaquer. Enfin, cette carte peut attaquer, hein, parce qu'elle c'est une exclue. Mais si elle était incluse, donc elle pouvait pas passer en battle. Les monstres que je contrôle ne peuvent pas passer, enfin ils peuvent pas attaquer directement mon adversaire le reste de ce tour. Et pour chaque matériel détaché, donc si vous détachez 1, 2 ou 3, vous prenez 1, 2, 3 monstres de l'adversaire, vous les faites invoquer SP sur le terrain, ils deviennent Neo Dragon Cypher aux yeux galactiques, et 4500 points d'attaque, et 3000 de def. C'est super fort. Et après, bam. Ou après, bam, ton adversaire te fait Nibiru, tu pleures. Tu pleures principalement. Mais voilà, après, principalement. Alors, il faut que je regarde celui-là. Alors, vous pouvez principalement jouer. Alors, vous vous rappelez. Hop, j'ai deux monstres évolués, j'attache. Bam, je le mets en position de défense. J'attache Cypher. Je le mets en position de défense et là, il y a une carte qui permet de pouvoir mettre celui-là sur les cartes adverses, enfin sur ton monstre. C'est Ascension Cypher Majeur en plus. C'est une carte qui permet d'invoquer Sperm ou Cypher avec un rang de plus que le monstre qu'il y a sur le terrain. Donc tac, vous pouvez invoquer lui en l'activant. Et hop, vous pouvez, plus c'est un monstre yeux galactique, vous pouvez invoquer LSP sur le terrain. Donc vous avez, en gros, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 monstres attachés. Enfin, 5 qui est attaché à lui. Et celui-là, il est super fort. En plus, c'est du PO, donc super belle. Moi, je la préfère même en autre version, la première version qui est sortie. Alors, vous pouvez invoquer par ici cette carte en utilisant un yeux galactique. Soit lui, soit lui, soit lui. De toute façon, c'est que des monstres galactiques. Hein. Et après, donc, tu transfères ces matériels sur cette carte. Attendez, je vais mettre plutôt comme ça parce que là, vous voyez rien. Vous pouvez cibler maximum 2 cartes d'équipement attachées à elle. Donc équipées à elle. Tu les attaches à cette carte comme matériel. Une fois par tour, tu détaches un matériel de cette carte. Tu cibles une carte face retour contrôlée par l'adversaire. Vous la pétez. Donc celui-là, au fait, c'est un peu l'évolution. Enfin, pas l'évolution, mais c'est un peu le même effet que celui-là. Celui-là, il permet de détruire une carte sur le terrain. Et pareil pour celui-là. Donc super fort. Moi, il faudrait que je commence à les jouer dedans. Mais il faudrait que je le modifie. Juste mon deck roquette. Mais voilà. Donc, principalement, ça c'est les purs et gros 6 et ça j'aime bien. Ça c'est mes poulains. Alors, une carte qui, vous avez peut-être vu et tout entre temps. Hein, je vais remettre la caméra correctement. Vous avez vu entre temps, si vous avez suivi l'évolution de Yu-Gi-Oh! Vrains. Yu-Gi-Oh! Vrains, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les invocations en lien. Un peu et il y a aussi les Xyz, les synchros, mais ça il y aura une synchro que je vais vous montrer. Juste après, la fameuse Xyz. Donc, ici de Firewall. Donc, ici, Firewall, au fait, c'est la Xyz Firewall. Je sais qu'il y a la Link 4 Firewall. En fait, il y a la ligne 4 Firewall. Elle arrive juste après.
quelques épisodes ou quelques saisons après. Et après, bam, vous avez la lien 5 Firewall, Dark Fluid Firewall, qui est pas mal, mais je vous montrerai en vidéo dès que je l'aurai. Celui-là est très fort parce qu'elle gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre, je crois qu'elle pointe. Si ces cartes invoquées par X6, enfin, ces cartes invoquées par X6 gagnent 500 points d'attaque fois la somme des classifications des monstres liens utilisés pour cette enfin qui sont liés à cette carte. Tu détaches 2. Si ma monstre lien Cyber se link carte dans votre cimetière, vous pouvez l'invoquer spé sur votre terrain afin qu'elle pointe cette carte. Donc, vous l'invoquez, vous détachez 2 et vous pouvez faire revenir le gros pépère. Donc, il est où ce bâtard? Non, il est pas là. Putain, je l'ai paumé ou quoi? Là, celui-là. Il faut s'assurer de maximum link 4. Donc, au fait, vous la réinvoquez SP. Donc, celui-là, il est dans la zone extra. Vous invoquez lui dans votre zone monstre. Mais lui, son effet. Si vous avez rien pour pouvoir bloquer son effet, en fait, lui, il ban, comme je vous avais expliqué. Il ban. Et au fait, lui aussi saute. Hein. Et au fait, il gagne. Celui-là gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre. Pour chaque carte bannie. Elle a aussi avec le. Elle dans le lot aussi. Donc c'est super fort. Alors lui, je le jouais dans mon deck rocket, mais je l'ai enlevé pour pouvoir jouer d'autres choses. Mais celui-là, je le mets en side. Alors ne vous rouillez pas pour pouvoir me le demander à l'échange. C'est mort, je ne l'échange pas. Les cartes qui sont là, je les change pas, c'est mort. À part si vous me proposez des choses un peu plus lourdes. Mais j'échange pas. Et de toute façon, de base, j'ai des cartes pour mon extra deck. C'est mort, j'échange pas. Comme le Borel Sword qui coûte à 30 balles. J'ai deux autres cartes qui doivent coter à 30 à peu près. Donc je change pas. Et au fait, même finalement, je vais mettre le point sur les i. Même finalement et tout, je change pas. Au fait, je change pas. Même si vous me proposez un gros tas de cartes avec ce que je veux à l'échange dedans, je les change pas, c'est lourd. Voici la deuxième carte que je joue principalement. Donc c'est la synchro Borel. Alors elle, quand elle est invoquée par synchronisation, je dis bien par synchronisation, vous avez un lien de votre cimetière, vous pouvez l'attacher le lien sur votre monstre. Donc, le Borel Load Sauvage gagne la moitié de l'attaque du monstre lien qui lui est équipé à cette carte. Plus, il gagne des counters. Et enfin, il gagne des nombres de counters équivaut à la classification lien. C'est en fait, il y a l'attaque et le lien 4 par exemple, c'est la classification du monstre lien. Donc, avec ça, lui, il permet d'annuler tout ce qui est effet de carte. J'ai bien effet de carte. Effet de monstre et effet de carte. Magique, piège et terrain. Enfin, c'est considéré comme des magies, mais bon. Il annule tout sur le terrain. Si le monstre lien est parti au cimetière, elle perd son boost d'attaque. Mais par contre, elle gagne elle garde les compteurs pour elle dessus. C'est super fort et celui-là se joue dans plusieurs decks. C'est une générique. Et celui-là, 30 balles. C'est une anglaise, elle doit coter à 30 balles l'unité. Et en française, elle doit coter à plus d'une trentaine de balles. Celui-là, c'est mort, je ne l'échange pas. Et c'est mort. De toute façon, comme je vous ai dit, tout ça, c'est pas échangeable. Chambara. Alors, pour ceux qui jouent vitesse ruide, c'est super fort. Parce que ces cartes peuvent faire maximum 2 attaques, je crois. Et elles gagnent de l'attaque en plus. Super fort. Moi, je l'ai pris pour pouvoir remplacer Ib. Ib, la justicière du calice du monde, que je vais pas tarder à avoir normalement. Il faudrait que je voie pour l'acheter. Mais voilà, celui-là, super fort. Moi, je la kiffe. En plus, on dirait vraiment un couteau ou une épée, tu vois. C'est super fort. Les vieux couteaux, là, dans le temps et tout, c'est super fort. C'est super belle. Et pour finir, je vais jouer. Je vais pas jouer, je le mets en side. C'est Crystal Wing. Celui-là non plus, il part pas à l'échange. C'est mort. C'est mort. Mais voilà, elle annule et elle gagne des points d'attaque. Équivaut à l'attaque du monstre et tout machin. Donc voilà, donc bon, après je pourrais peut-être pas vous montrer ça, mais enfin si, je vais vous montrer principalement, j'ai eu celui-là aussi à l'échange au tournoi. Alors lui, ça vaut avec 3 monstres liens, mais ça va comme ça. C'est pareil que Contact Neos, dans le deck Neos. Mais celui-là, en fait, il faut pas utiliser de poly.
Et elle tape plusieurs fois les monstres adverses sur le terrain. C'est super fort. Moi, je la joue dans mon deck. Je vais jouer aussi, comme vous... Voilà, le bleu. Après, le fameux Xyz Firewall qui doit traîner à peu près par là. Voilà, il l'a. Je joue à la fameuse compère. Si on suit bien, Playmaker et Revolver. Le fameux Charge Borel. Ex-Charge. Une carte super belle aussi. Voilà, principalement aussi. Et voilà. Donc voilà, bah, c'était la chaîne de Yu-Gi-Oh! TCGFR. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait patienter un tout petit peu avant le live. Jeudi, il y aura un live principalement à 16h. Je dis bien à 16h ce jour-là, c'est exceptionnel. Parce que avant, j'aurais pris la boîte Duel Power. Il faudrait que j'aille chercher la boîte Duel Power que j'ai réservée. Et je vous ferai un live. Pas un live, mais enfin, c'est plutôt un live, mais il faudrait que je regarde. Sinon, ça sera une vidéo comme là. Et je la posterai sur la chaîne. Je ferai l'ouverture et tout, je vous la posterai sur la chaîne. Bon, bah c'était le monsieur. Alors, il faudrait que je me choisisse un nom de youtubeur. Enfin, pas un nom de youtubeur, un nom. Alors, donc il faudra que je regarde avec mon collègue, mais je pense, voilà. Donc là, c'était la chaîne de Yu-Gi-Oh! TCGFR. Et je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Ciao, peace.